Disons en juillet. Amen. Tu ne peux pas réchamber contre les aiguillons. Donc on a des papas et des mamans. Prendrez ceux qu'ils souffriront pour le Seigneur. Et au mois de juillet, on les emprisonnera ici. Et ils entreront dans l'ordre de Melchisédek. Je leur dirai certaines choses au milieu de la nuit. Avec une lumière que l'être humain n'a pas fabriquée. Ça peut pas être la lumière des lampes comme ça. Donc, il faut avoir le cœur. Et il faut être fort. Amen. Nous sommes heureux d'être ici. Est-ce que frère Blair a apporté les béquilles en question? Il est où, frère Blair? Les béquilles en question, ils sont où? Ils sont à la maison. Pourquoi, papa? Il faut les apporter ici. Quand Dieu ne t'a pas guéri. Mais alors, révérend, le jeune homme est venu avec les béquilles dans votre séminaire. Oui, il est guéri, papa. Mais justement, tu as la maison où vous avez gorge de loup. Ok, papa, bienvenue, Chimanga. J'ai d'eau. Ok, il faut prendre une voiture, aller prendre les béquilles là en plein culte. Pendant que le prédicateur sera en train de prêcher. Quand vous arrivez, tu ouvres, tu entres avec tes béquilles. Et en ce moment-là, on mettra écho. Et puis tu fais le tour avec ça ici. Et tu prends de bonnes images avec les prédicateurs. Il faut honorer l'onction. Quand ça marche, ça marche. Lui, quand il ira prêcher dans un autre pays, il donnera le témoignage que j'étais à Lyon. Une femme qui avait la dent, la gencive gonflée, ça a disparu à la seconde. Il va dire là où il ira que leur pasteur avait des jeux au moins de 24 heures. J'ai enseigné à leur pasteur à quelques secondes. Comprenez vous? Oh, vous comprenez? Oh, je vais répéter. Non, il va témoigner, il va dire, j'étais allé dans une église et leur pasteur blague à moins de 24 heures. J'ai donné une leçon à leur pasteur, en quelques secondes, ça existe aussi. Ça dit, la personne elle-même dit, il fallait me donner le temps de digérer les miracles. Depuis ta naissance, tu as vu ça où? Ah, cher ami, waouh. Nous-mêmes, les Marilyn, les Marie-Reine, les lycées, l'enfant voulait sortir, l'enfant veut sortir, mettez-le sur ma chaise, même 5 minutes. Mais ça, c'est seconde, yaya. Quelqu'un qui avait les béquilles, moi-même, je l'ai vu le mercredi ici avec des béquilles. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ces gens veulent me chercher des problèmes comme ça? J'ai des matières ici, je n'ai pas encore fini. On m'amène encore des béquilles. Hein. Je ne l'ai même pas regardé. Mais la chose de 6 mois, 2 jours, c'est parti. Donc vraiment, quelqu'un doit se sacrifier. Prenez la voiture, mettez YouTube, suivez la prédication YouTube. J'ai d'eau. Revenez ici, Mendes France. Donc, puis vous revenez ici avec les 2 béquilles. Le révérend va prendre des images, des photos avec ces béquilles-là. Et on te mettra dans les affiches des stades de Kisangani, grande croisade des miracles. Et puis on montre les affiches. À Lyon, Dieu avait agi. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Dès le moment où le médecin dit, prenez ces béquilles, la chose va partir. J'ai vu dans ma vie des personnes dont on a dit comme ça, la chose n'est jamais partie. Béquille est devenu fauteuil roulant. Mais quelqu'un va à l'église et puis Dieu enlève la chose. S'il devait prendre des béquilles, c'était grave alors. Et il les a laissés, c'était le mercredi ou jeudi, je l'ai vu. Et aujourd'hui, ça va. Oh, mais... on ne doit pas analyser les miracles. Hein. Parfois, à force d'en voir beaucoup, ne pense pas que c'est rien du tout. C'est une explosion de la puissance de Dieu. Alléluia. Je suis fier. Et c'est dans cette atmosphère que je voudrais inviter encore notre orateur. Aujourd'hui, je suis tellement fier de l'inviter. J'ai écouté les témoignages des gens ici. Maman Georgette, tu te souviens le jour où vous êtes venu avec Maman Tina chez nous en hiver, non? À minuit, 23h minuit. Tu te souviens, non? Le jour où j'avais prié pour ton escalier, Nakouzou.
à l'escalier là-bas où on voit la nani. Vous voyez vite. Voilà. Moi aussi, je suis allé faire mon deal là-bas. J'ai dealé l'onction. Ce jour-là, maman Tina, hiver, il faisait froid vers 3h quelque chose, minuit. J'ai dit, maman pasteur, je descends pour prier pour deux mamans de l'église. Toi là qui dis, oh, j'ai ma rêve avec l'homme de Dieu, tu vas arriver. On va descendre ensemble. Quelles sont ces mamans-là à 23h minuit? Doki, pour détruire le ministère des gens. J'ai dit, maman pasteur, je descends pour prier là-bas. J'ai dit, maman Tina, les médicaments sont où? D'ailleurs, maman Tina, où sont les médicaments? On laisse maman, prenez la voiture. Ça doit être ici pour témoigner Jésus. Elle devait mettre des piqûres dans son ventre chaque jour. Tu imagines? Chaque jour. Et cette nuit-là, elle m'a dit, prophète, je suis fatigué de mettre les piqûres. J'ai dit dans mon cœur, mon prophète va prier. J'aurai ce que je cherche. J'ai dit, viens. Je l'ai mis dans l'escalier. J'ai fait ma prière. J'ai dit, vas-y alors. Et Dieu n'a pas menti. Mais je vous dis que quand j'ai monté ce jour-là, je n'ai pas pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Je prenais les escaliers pour réfléchir aux problèmes que cette maman m'apporte. J'ai dit, t'as la maman Oyo. Les médecins même d'Europe te donnent les médicaments. Toi, tu veux me mettre en danger. Oh, mon prophète va faire, je prends plus de piqûres. Qu'est-ce que son mari dira de moi au cas où ça ne marchait pas? Du premier étage jusqu'au 11e étage, je me disais, maman Oyo Nini. Et au 12e étage, 13e étage, 14e étage. J'ai regardé avant, j'ai regardé derrière, il dit, il n'y a personne derrière moi. Il n'y a personne devant moi. Je suis Baïfaya. Elle va m'amener la grossesse. 15e étage, j'entre dans la maison normale. Le résultat est là. Je n'ai pas peur, quel que soit les cas. En plus, le révérend a déjà mis la sueur dans ma veste. J'ai déjà mis ça sur la tête. C'est fini. Amenez-moi tous les cas. Ici, ça aura la solution. Dieu est bon. Amen. Donc, maman Tina allait me prendre tous les médicaments. Ça doit tomber ici pendant la prédication. Ça sera des preuves que Jésus est Seigneur. Papa, bienvenue, Chimanga, pardon. Trouvez-moi la solution. Quelqu'un va amener Blair. J'ai d'eau jusqu'ici. Béki, il faut là. Pendant les cultes. Et puis, culte, c'est une autre chose. Les cultes, vous entrez déjà dans un autre monde. Et les choses doivent se faire dans le culte. C'est une autre chose. Après les cultes aussi, c'est une autre chose. Donc, on va les mettre là. Et puis, on va dire quelque chose pour sa carrière de football. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont contre l'apôtre Jean-Pierre Bossolo, sortez du culte. Je veux seulement des gens qui sont pour l'apôtre Jean-Pierre Bossolo. Les pasteurs de la ville de Kisangani. Donc, les Baïfaya de Kisangani, c'est lui. Ça, c'est le chantier. Ah, oh, ok. Ça, c'est le frère Matou Samuel. C'est ça, je disais l'autre jour à Kokani. Ah, il y a un mois. Waouh. Donc, le frère Matou Samuel était là-bas. Ça, vous êtes en haut, révérend. Le premier niveau. Vous avez déjà dit. Waouh. De toute façon, au mois de juin, j'irai là-bas moi-même. Oui, je vous montrerai moi-même les images. Je vous dirai, on nous avait menti. On nous avait dit, c'était plus que ce qu'on nous avait dit. Comme pour Salomon. Vraiment, c'est merveilleux. Ça, c'est l'église où le révérend est en train de diriger. Ça, c'est quand il priait. Mais c'est vaut mieux que vous-même vous expliquiez chaque image. Hein? Yes. Révérend. S'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. Ça, c'est le stade. Merci beaucoup. Okay. Je vous en prie, papa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ouais, ça, c'est au stade. Pourquoi nous sommes partis au stade? Parce que toutes les salles de la province, de la ville, ne nous contenaient pas. Il y avait un débordement. Alors le Seigneur me dit, va au stade.
Il n'y avait que les stades qui pouvaient nous contenir. Et c'est par là que j'ai eu une vision. Quelqu'un me dit, on t'a donné la terre. Qu'est-ce que tu attends pour aller y entrer? Une semaine après, on nous a amenés dans cet endroit ici. Et c'est ici que nous sommes aujourd'hui. Là, c'est quand nous avons commencé les travaux de la construction. Voilà. C'est déjà passé, c'est déjà 2 ans passés. Voilà. Aujourd'hui, là, nous sommes, ça c'est moi, tout le monde, nous sommes des travailleurs au Seigneur. Voilà. Il faut travailler pour le Seigneur. Et celui-là, voilà, ça c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ça c'est nos cultes de dimanche. Voilà. C'est la grande église de la ville. Ouais, ouais. Voilà. Là, le débordement des miracles. Une église qui ne parle pas des miracles, ce n'est pas l'église de Dieu. La Bible dit, si vous ne voyez les miracles, les prodiges, vous ne croirez point. Et le ministère de Jésus, c'est le ministère des miracles. J'ai toujours dit aux missionnaires que j'envoie de par le monde, si je t'envoie, il n'y a pas de miracle qui rentre. Tu dois revoir ton ministère. Voilà, là c'est chez nous. Ici c'est à Manchester, chez le docteur Job Mukati. Voilà. Je peux commencer déjà. Hein? Voilà. Là c'est à Manchester. C'est à Manchester, il y a 2 semaines passées, je pense. Il y a eu de grandes choses là-bas. De très grandes choses. Si tu es venu dans cette église pour être guéri, libéré, béni après 10 ans, je te chasse. La foi, c'est aujourd'hui. La guérison, c'est aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. De louer, d'adorer, de célébrer.
dimanche où je me suis trouvé dans cette grande église, la perfection, où tu ne cesses d'accomplir des merveilles. Laisse que ce dimanche soit un dimanche pas comme tout autre. Ce dimanche de famille, tu es le Dieu des familles. Tu bénis les familles. Tu délivres des familles. Tu combles des familles. Fais des choses dans chacune des familles ici présentes. Je te dis merci Père, car je sais, il est dit dans la parole de Dieu, mieux vaut la fin des choses que son commencement. Nous allons terminer ce séminaire en beauté. Que les miracles accompagnent ton peuple. Que les prodiges accompagnent ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus. Que l'Église dise Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Je vous salue dans les merveilleux noms de Jésus-Christ. Là, c'est votre serviteur, l'apôtre de l'Éternel, Jean-Pierre Bossolo, docteur de la parole. Je suis représentant légal de l'église Hébron qui se trouve en RDC, dans la province de la Chopo. Pour ceux qui connaissent la RDC, c'est là où Dieu m'a envoyé pour bâtir son église. Alléluia. Je suis gravement marié. Avec mon épouse, nous avons 11 enfants. Comme le Seigneur a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Avec elle, nous avons 42 ans de vie ensemble. Jour après jour. Nous servons Dieu ensemble. Elle est docteur de la parole. Elle enseigne aussi. Alléluia. Je suis directeur général de Canal Hébron Radio et Télévision. Toujours dans le même endroit que vous avez vu là. Dans l'autre bâtiment là, c'est là où se trouve l'hôpital, se trouve le média, la radio et la télévision. Et toutes ces réalisations que vous voyez là, je les ai réalisées à 12 ans. C'était un travail de 30 à 40 ans. Mais quand l'onction est sur toi, les choses changent. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance. Quand on parle de miracle ici, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Dieu nous a appelés pour accomplir des choses humainement, des choses étonnantes. Tous ceux qui venaient à Jésus, quand ils rentraient le long du chemin, ils se disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étonnantes. Bien-aimés, je suis en train de déclarer que ça c'est une grande église. C'est une grande église. Je ne dis pas par sentiment, mais je vois la destinée de cette église. Retenez la date d'aujourd'hui. C'est une grande église. Et ce monsieur, c'est un grand homme de Dieu. Considérez-les. Alléluia. Tous ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient vu le miracle. Vous allez voir le débordement des gens ici. Les gens viendront du nord, de l'est, de l'ouest, du sud pour suivre cette église. Alléluia. Sachez-le bien que vous êtes dans un bon endroit. La Bible déclare dans le livre de Marc 16, 20, ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur confirmait sa parole.
Dieu confirmait, le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Un évangile sans miracle, c'est un évangile mort. Un évangile sans miracle, ce sont des fables, ce sont des théâtres. Nous avons besoin de voir un Jésus vivant, un Jésus réel, un Jésus ressuscité. Alléluia. Il n'est plus au tombeau. Et qu'est-ce qui confirme que Jésus n'est plus au tombeau? C'est le miracle. Ça, c'est la confirmation que Jésus n'est pas au tombeau. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Les malades sont guéris. Les paralysés marchent. Les aveugles voient. Les fibromes sont disparus. Les stériles ont des enfants. Parce que Jésus n'est plus au tombeau. Alléluia. Si on te prêche un autre évangile qui n'a pas de miracle, sors de là. Jésus, c'est le miracle. Tout ce que je vous ai témoigné dans 12 ans, j'ai fait des réalisations terribles. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas des églises. J'ai trouvé des églises. Mais l'onction fait la différence. Vous comprenez? L'onction fait la différence. Là où il y a l'onction, il y a le miracle. Là où il y a l'onction, il y a la population. Je te dis ce qui est vrai. Prépare-toi. Il y a un monde qui va venir. Je dis, il y a un monde qui va venir. Il y a un monde qui va venir. Alléluia. Préparez-vous. Vous recevrez des gens de partout. Il y a ceux qui vont payer les billets. Ils quittent la Pologne pour venir ici. Ils quittent la Belgique pour venir ici. Ils quittent le Brésil pour venir ici. Ils quittent le Canada pour venir ici. Ils quittent l'Afrique du Sud pour venir ici. Dieu est vu. Si vous ne croyez pas, moi je crois moi-même. Moi je crois. Bien aimé dans le Seigneur. Quand je suis arrivé à Kisangani, j'ai commencé l'église avec une personne que j'avais trouvée. Un païen que j'ai fait convertir. Et les gens commençaient à venir. On était encore à 10, à 11, à 12 personnes. Je disais que cette église, c'est la grande église de la ville. La foi, c'est la déclaration. Si même tout le monde ne fait pas croire de toi, toi-même crois de tout ce que tu dois croire. Toi, crois de toi-même. Crois de toi-même. Je t'avais donné la leçon que tu ailles chez toi à la maison, devant le miroir, il y a quelqu'un. Dis à cet homme-là, à la personne que tu vois au miroir, tu vas réussir, tu iras loin, tu auras de... Alléluia. Tout ce que j'avais déclaré, que cette église serait une grande église. Cette église aura la radio, la télé. Cette église aura tout ce que j'ai déclaré s'est accompli. On connaît un serviteur de Dieu par ce qu'il dit et ça arrive. Vous êtes dans un bon endroit. Alléluia. Laisse-moi te dire, je ne dis pas par sentiment, mais je dis poussé par le Saint-Esprit. Dieu est ici. Il ne faut pas vous minimiser. Il ne faut pas vous minimiser. Vous avez un Dieu fort et puissant. Alléluia. Si vous arrivez même que cet endroit est devenu plein, même par terre, assis-toi. Assis-toi parce que Dieu veut faire quelque chose de nouvel. Le passage d'un serviteur de Dieu a toujours augmenté. Alléluia. La grâce de Dieu sur cette église. Et moi je crois que mon départ reste une grande ouverture. Dieu va élargir cette église. Ça serait une église de référence. Ne regardez pas la taille. Ne regardez pas la taille. L'âge. Ne regardez pas la taille. Mais regardez, c'est Dieu qui est en lui. Alléluia. Mon premier garçon, il est de 79. Est-ce qu'il y a les enfants de 79 ici? 79. 79.
Nous là-bas, on dit 1979. Il est où? Celui qui est né en 79. Alléluia! Ça, c'est mon premier garçon. Et regardez mon âge aujourd'hui. Dieu me réagenit chaque jour. L'onction me fait que réagenir. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, le 11e enfant. Le dernier, il a 22 ans. Alléluia. Le dernier garçon. Oui, c'est un prophète. Il s'appelle Michel. Je l'ai envoyé là-bas pour étudier l'anglais. Alléluia. Merci beaucoup. Je suis très content de votre foi. Cette église, il y a la foi. Et je trouve aussi la vie de prière. Et je suis venu augmenter encore. Ajouter à ce qui vous manquait pour que vous puissiez percer. Vous irez de victoire en victoire. De la même manière où je vois cet escalier, vos vies seront comme cet escalier. Vous allez commencer à monter, à monter, à monter, à monter, jusqu'à arriver au sommet. Le Seigneur est derrière les paroles de son serviteur. Je déclare encore, ça c'est une grande église. Ne sous-estimez pas. Crois en toi-même et crois en Dieu. Crois à ton ministère et crois à tout ce que tu fais. Même si les gens ne croient pas en toi, crois en toi-même. Alléluia. Qu'on ne te sous-estime pas. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu de miracles. Quand je suivais les témoignages, je me disais que ça c'est le ministère de Jésus-Christ. Parce que le ministère de Jésus-Christ, c'était le ministère qui accompagnait. Ce ministère marchait avec des miracles, avec des signes, avec des oracles, avec des merveilles. Là où il y a Dieu, on ne reconnaît pas les signes et prodiges. N'hésitez pas de prier. Même pour un mort, n'hésitez pas de prier. N'hésitez pas. Même si on t'amène un cadavre, n'hésitez pas. Tu dois mettre ton Dieu en action. Jésus est vivant. Il marche avec les hommes de foi. Il marche avec les femmes de foi. Alléluia. Mon message pour clôturer notre séminaire est: soyez féconds. Soyez féconds. C'est ça mon message pour clôturer. J'étais ici avec des ouvrières et ouvriers de l'église ici. Pour ceux qui avaient eu quand même l'occasion d'être là, je sais que vous avez un problème de travail ici chez vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment vous forcer, parce que le travail vous oblige aussi, il faut aller là-bas, parce que l'argent vient en travaillant. Si on travaillait qu'on peut avoir l'argent. On était ici, j'avais parlé quelque chose là, si les hommes que Dieu avait parlé à Moïse. J'avais parlé aussi un peu sur la vision. Dans l'église, il n'y a qu'un seul visionnaire. Tout le monde, nous sommes des animateurs de la vision. Alléluia. Nous sommes des animateurs de la vision. Que tu sois interprète, que tu sois officiant, que tu sois chantre, que tu sois je ne sais qui, c'est l'œuvre de travail, l'œuvre de Dieu que tu es en train d'accomplir. Tu es un animateur de la vision. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu a donné la vision. Et si tu sais faire bien des choses, c'est bon. Mais il faut toujours passer par présenter chez les visionnaires. Celui qui va qualifier, c'est bon. Ce que tu as dit là, ça cadre à ma vision. Je peux appliquer cela. Vous comprenez cela? Dieu, pour vous bénir, doit passer par lui. Sans contradiction. Pour que Dieu te voie. Pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu se glorifie dans ta vie, il doit passer par son serviteur.
il doit se référer par son serviteur. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, devenez enfant. Je répète, devenez qui? Devenez enfant. Même si tu es plus âgé que lui, devenez enfant. Tu peux venir de l'autre côté là, tu as déjà servi le Seigneur ailleurs. Quand tu viens ici, tu es enfant. C'est comme ça que Dieu te bénira. Il n'y a pas de rivalité. Alléluia. Ici, c'est la vision. Et si tu marches dans la vision, tu seras béni. Parce que la vision est venue de Dieu. Et il a donné à son serviteur. Et Dieu a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, ce que tu fais, ce n'est pas vraiment bien parce que tu es là à recevoir les gens du matin au soir. Moïse, tu vas te fatiguer. Mais choisis des hommes. Alléluia. Choisis des hommes. Je parlais de ça hier. Choisis des hommes capables. Ok? Des hommes intègres. Loin de cupidité. Des hommes capables. Choisis ces hommes-là. Établissez-les. Et vous allez leur donner les responsabilités. Ils vont écouter des choses au milieu du peuple. Des choses qui sont faciles, ils vont traiter. Mais des choses difficiles, ils vont amener chez toi Moïse. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui se soumet à la direction de l'Église. Il y a beaucoup à vous parler, beaucoup à vous parler. Je ne saurais pas tout terminer, mais quelques grandes lignes que j'ai, alléluia, j'ai essayé un peu de parler là. Hier, on était ici. Moi, je pense que mes bien-aimés qui étaient avec moi, ils étaient bénis. Le thème pour clôturer ces séminaires, soyez féconds. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, à partir du 26e verset, dans 26 à 28, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu les bénit. Excuse. C'est là où nous sommes, non? Ok. Dieu créa l'homme. Ok. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Merci beaucoup. Prenez vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Même ceux qui nous suivez au travers le réseau, là, à la maison, là, dans ta voiture, je ne sais où tu te trouves. Ce message, c'est vrai que c'est le message que je prêche à l'église, la perfection, ici, à Lyon, mais c'est ton message aussi. Alléluia. C'est ton message parce que l'onction n'a pas de limite. L'onction n'a pas de limite. L'onction peut aller même au-delà de ton imagination et aller accomplir quelque chose de grandiose. Voilà, bien aimé, Dieu a dit à l'homme et la femme, soyez féconds. Soyez féconds. C'est-à-dire, ne soyez pas inutiles. Beaucoup de personnes pensent quand on parle de la fécondité, on voit que l'homme et la femme dans le mariage. Quand on parle de la stérilité, on voit que l'homme et la femme dans le mariage. Mais le Seigneur m'a révélé, alléluia, pour me dire que la fécondité,
c'est quelque chose d'universel. La fécondité, ça se manifeste dans tous les domaines de la vie. On ne voit pas que l'homme et la femme, mais on voit d'autres aspects de la vie. Dieu nous a créés pas pour demeurer dans la stérilité. Et cette stérilité peut être aussi financière. Il y a la stérilité financière. La parole qui était sortie est soyez féconds. C'est à nous maintenant aujourd'hui de regarder dans nos vies, est-ce que je suis fécond ou je suis stérile? Dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, là où je vis, dans mon travail, dans mon mariage, dans la vie de mes études, dans ma santé, est-ce que je suis stérile ou je suis fécond? Parce que la parole de Dieu nous dit, soyez féconds. Donc nous devons vivre la fécondité, veut dire, nous devons quitter la vie de la stérilité. Vous savez, au moment où je prêche, la personne à qui a envoyé ce message, il est dans cette salle. Je ne sais pas si c'est toi. Hein? La personne à qui Dieu a voulu que je prêche sur la fécondité est dans cette salle. Dieu a dit, soyez féconds. Soyez féconds veut dire vous devez quitter l'étape de la stérilité. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes, il y a des nations, il y a des tribus qui vivent la stérilité. Alléluia. Calmez-vous. Calmez-vous au nom de Jésus. La stérilité, c'est un esprit. C'est un démon que tu dois ce matin renoncer à ça. Je suis venu pour te délivrer de la stérilité. De quelle manière tu es stérile ou tu es stérile de quoi? Si nous lisons encore Genèse chapitre 41, la Bible déclare dans le verset 52, Genèse 41, verset 52, la Bible dit ceci. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Dieu m'a rendu fécond dans ma misère, dans le tourment où j'étais, dans les tracasseries où j'étais, dans les problèmes où j'étais. Il m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois aimer la fécondité. La fécondité, c'est la volonté de Dieu. La fécondité, c'est la volonté du Seigneur. Quand on est fécond, c'est-à-dire on est en train d'émerger. Quand on est fécond, c'est-à-dire tout va bien. Quand on est fécond, c'est-à-dire on est multiplié. Quand on est fécond, c'est-à-dire tu vis dans l'abondance. Bien aimé dans le Seigneur, ici, la servante de Dieu a dit ceci, et il a donné le nom de l'enfant au second, le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans cette vie de chasseresse, dans cette vie de stérilité. Dieu m'a rendu fécond. Après moi, quelqu'un dirait ici, Dieu m'a rendu fécond. Si les choses ne marchaient pas dans ta vie, je suis venu décanter ta situation. Je dis, je suis venu décanter ta situation. Je suis venu déposer en toi l'honneur, la fécondité dans ta maison, la fécondité dans tes affaires, la fécondité dans tes mains. Il y a des mains qui sont chassées. Il y a la chasseresse dans les mains.
Il y a la stérilité dans les mains. Il y a beaucoup de personnes, tous ceux qui ils entreprennent ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la stérilité. Alléluia. Genèse, chapitre 17. Plutôt le verset chapitre 17, verset 6. 17, 6. Disons. Je te rendrai fécond. C'est-à-dire ici, ça sera si toi-même tu refuses. Sinon Dieu dit, je te rendrai fécond. Ça c'est dans notre contexte. Chez moi ici, on dit, je te rendrai fécond à l'extrême. C'est-à-dire Dieu peut te bénir au-delà de ton imagination. Dieu peut faire en toi des choses qui dépassent ton entendement. Il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. C'est-à-dire au-delà de tes pensées. Toi tu penses ta vie va finir qu'à recevoir 1 000 euros, c'est fini pour toi. Mais Dieu te voit dans les milliards. Dieu te voit dans les millions. Dieu te voit dans la grandeur. Dieu te voit dans la percée. Il ne te voit pas de la manière où tu penses. Alléluia. La fécondité, bien-aimé, c'est la volonté de notre Dieu. Il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alors, quand je méditais ce passage, alléluia, je me disais, alors, la fécondité n'est pas que au niveau du mariage, la stérilité plutôt, la stérilité n'est pas que au niveau du mariage. Mais il y a une stérilité financière. Il y a une stérilité matérielle. Il y a une stérilité, bien aimé, de santé physique. Il y a une stérilité dans les affaires ou dans je ne sais pas, dans les choses que tu entreprends. La stérilité, c'est un démon. Vivre dans la stérilité financière. Ah, c'est que j'ai entendu les témoignages ici. Les frères disaient, il était à gauche, il était à droite, il est parti en France. Notre bien-aimé ici qui est l'officiant de ce jour. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait la stérilité. Quand il y a la stérilité, tu ne sauras même pas donner l'offrande. Quand il y a la stérilité, bien-aimé, donc tu manges net. Vous comprenez? Il n'y a même pas de réserve chez toi. Parce que tu vis dans la stérilité. Et aujourd'hui, Dieu me pousse à te dire qu'il veut te faire quitter de la stérilité et t'amener dans la fécondité. Et tu vas vivre la fécondité dans ta vie. Ce que tu as prévu de faire, ce n'est pas encore terminé. C'est comme moi, j'ai toujours dit aux gens. Merci beaucoup. J'ai toujours dit aux gens que l'église que vous voyez là, nous sommes encore au début. Au début des débits. Ce que Dieu a prévu de faire, ça va étonner le monde. Je ne suis pas parti à Kisangani de moi-même. Mais c'est Dieu qui m'a dit, quand je cherchais que j'aille ouvrir l'église, que tu m'as dit de bâtir ton église où? Que j'aille en Europe, que j'aille aux États-Unis, que j'aille en Afrique du Sud, que j'aille en Australie. Le Seigneur me dit, va à Kisangani. J'ai regardé Kisangani. Ah, Seigneur. La deuxième fois, va à Kisangani. La troisième fois, je demandais à ma femme. Dieu me dit d'aller à Kisangani. Ma femme me dira, si c'est Dieu qui t'a dit, vas-y. Ça, c'est une réponse d'une femme sage. Si c'est Dieu qui t'a dit, tout ce que Dieu dit accomplit toujours. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, bien aimés, on n'a même pas envie de venir s'installer en Europe. Parce que tout ce que j'ai besoin, j'en ai là-bas. Alléluia. Si ce n'est qu'une mission que je peux répondre comme je suis ici. Sinon, je suis là. Un grand travail. Voilà. Ça, c'est bien aimé. C'est bien aimé. Il était venu dans ce séminaire. Prenez la photo.
Oui, tu nous prends la photo. Il était venu. Viens ici, viens ici. Il était venu avec ce béquille. Si vous ne croyez pas au miracle, vous n'avez pas la place dans cette église. Si vous ne croyez pas au miracle, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il est le Dieu des miracles. Même ceux qui nous regardent là. Voilà. Il était venu. Vous voyez ça? Ça c'est le preuve que le Dieu de l'église, la perfection, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Une photo bien aimée dans le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Nous devons démontrer au monde que Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare, soyez féconds. C'est-à-dire Dieu voyait les hommes dans la stérilité. Le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de fécondité. Le Dieu que vous avez eu la grâce d'être ici, dans cette église de la perfection, le Dieu d'oracle. Il faut toujours, quand vous voulez témoigner, il faut dire c'est ça. Il faut dire ceci. Je suis venu témoigner le Dieu d'oracle. De l'apôtre oracle. Il ne faut pas toujours dire des papas. Papa, il y a beaucoup de papas ici. Quel est le papa qui vous témoigne? Tu dois citer le nom de ce papa. N'est-ce pas ça? Oh, papa a dit, papa. Quel papa? Il y a des papas, nous avons des papas ici. Je témoigne le Dieu de l'apôtre oracle. Ce jour-là, il m'avait dit ça et ça. C'est pourquoi je suis venu lui rendre grâce. Alléluia. Tu dois déterminer quel papa. Apôtre oracle. C'est comme ça, chez moi là-bas, bien-aimé, quand les gens témoignent, ils parlent de Dieu de Bossolo. On n'a pas vu Abraham. On n'a pas vu Moïse. On n'a pas vu Élie. On n'a pas vu Josué. Mais nous voyons oracle. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Élisée arrivait devant le Jourdain, alléluia, Élisée, après avoir se séparé avec Élie, il rentrait avec le manteau. Quand il est arrivé devant le Jourdain, il n'a pas dit où est mon Dieu. Vous tous là, vous n'avez pas un Dieu. Vous avez le Dieu de votre Père. Alléluia. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Parce que les forces maléfiques des eaux connaissaient Élie. Mais ils ne connaissaient pas Élisée. Et c'est comme ça que le Jourdain était séparé. Je rentre dans mon message. Soyez féconds. La parole du Seigneur qui déclare à l'homme d'être fécond, cette parole est capable de te rendre féconde. Et c'est ce matin ici, bien évidemment, dans mon message. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je prêche un peu, je prie pour vous. Alléluia. J'ai parlé beaucoup de choses depuis le mercredi sur la prière qui peut tout changer. Quand l'impossible devient possible. Nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12. Genèse 1, 11 à 12. J'aimerais vous laisser ce verset biblique qui va vous servir dans vos méditations, même à la maison. Genèse 1, verset 11 à 12. Alléluia, gloire au Seigneur. Genèse chapitre 1, la Bible dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Alléluia. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire, c'est Dieu que nous invoquons
que nous prions, c'est un Dieu de fécondité. C'est un Dieu d'augmentation. C'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu de percée. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie tourne en rond, tu dois encore monter dans la prière. Si ta vie tourne en rond, si tout ce que tu fais ne marche pas, c'est-à-dire tu es attaqué par la stérilité. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je quitte la stérilité et j'entre dans la fécondité. Au nom de aujourd'hui, la stérilité va être calcinée, va être déchiquetée, va être détruite. Au nom de, j'appelle la fécondité à accompagner ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le verset 20, toujours dans le chapitre de Genèse là, chapitre 1, le verset 20 dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Tout cela, c'est la fécondité. Si vous allez dans le verset 22, la Bible dit, Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la bénédiction ici? Si tu aimes la bénédiction, moi je te bénis. Ah, par le nom de Jésus, je te bénis. Je bénis ton travail. Je bénis tes projets. Je bénis ton mariage. Je bénis tes affaires. Je bénis tes enfants. Je bénis tes études. Je bénis ta résidence. Au nom de Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Il est béni en leur disant, soyez féconds. C'est-à-dire, quittez la vie de stérilité. Soyez délivrés de la stérilité. Soyez féconds. Dieu, c'est un Dieu de fécondité, même dans le mariage. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on venait avec l'homme de Dieu, l'apôtre et l'oracle, il me racontait les choses qui se passent à Kisangani, se passent aussi chez lui. Quoi? De la stérilité à la fécondité. Il était en train de me raconter, il y a une femme, il y a deux mamans qui l'ont appelé pour lui dire, je suis grosse. Il y a 6 mois déjà, cette femme est grosse. Il y a une autre, je ne sais combien de mois. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de fécondité. N'hésitez pas. Vous appelez pour vous informer que c'est comme ça que l'évangile de Jésus-Christ était répandu partout. Parce que quand les apôtres marchaient, ils marchaient avec des signes et des prodiges. Quand les apôtres marchaient, ils marchaient avec la multiplication. Ils marchaient avec la fécondité. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage biblique, dans le verset 22, la Bible dit, Dieu les bénit. En disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux se multiplient sur la terre. La fécondité n'est pas simplement dans le problème du mariage. Mais la fécondité intervient aussi. Intervient aussi dans le domaine d'argent. Alléluia. La fécondité intervient aussi dans la vie matérielle. Je te vois fécond. Après ma prédication, tu ne vas pas continuer dans la disette. Tu ne vas pas continuer dans la stérilité. Tu ne vas pas continuer dans les manques. Tu ne vas pas continuer dans la chasseresse. Ta vie va être féconde. On va voir des choses nouvelles dans ta vie. Parce que le Seigneur dit, soyez féconds. Au nom de Jésus. Bien-aimé, voilà pourquoi l'homme de Dieu a le devoir de prier chaque fois pour vous. C'est son travail.
Il y a ta prière, oui, c'est bon. Il y a aussi la prière de l'homme de Dieu. Tu peux dire à l'homme de Dieu, depuis cette semaine, en tout cas, je ne suis pas béni. Papa, prie pour moi. Parce que la bénédiction n'a pas de date. C'est chaque jour que nous devons être bénis. Peut-être toi, tu attends, tu vas être béni peut-être après 5 ans. Mais moi, je te dis, c'est aujourd'hui. Si le salut est aujourd'hui, la bénédiction est aujourd'hui. Si le pardon des péchés est aujourd'hui, la bénédiction est aujourd'hui. Dieu n'a pas donné les dates pour être béni, mais on doit être béni chaque jour. Tes mains ne peuvent jamais manquer l'argent. Alléluia. Dans la bénédiction, Dieu va t'inspirer comment avoir l'argent même dans les affaires. Comment avoir l'argent même dans les affaires. Comment devenir propriétaire de toi-même. Je déclare en ces lieux. S'il y a des gens qui veulent être des propriétaires, des entreprises, j'ouvre cette vision. Je dis j'ouvre cette vision. Tu veux être dépendant de toi-même. J'ouvre cette vision. Si c'est dans les affaires, j'ouvre cette vision. Si c'est une entreprise, j'ouvre cette vision. Au nom de Jésus. Amen. Soyez féconds. Soyez féconds, bien-aimés. Même dans tes idées. Vous savez, tu peux être même fécond spirituellement. En lisant la parole de Dieu, vous sentez des révélations qui arrivent. Parce que tu es fécond. Quand l'homme de Dieu, quand le prédicateur, quand l'enseignant est fécond même dans ses pensées, le Seigneur lui donne des révélations qu'il va prêcher. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses que je vous prêche, je les prêche dans beaucoup de nations. Vous comprenez cela? Parce que le Seigneur m'avait dit dans les années 99, tu iras dans le monde entier dans une vision. Et 6 ans après, le Seigneur a accompli cela. Et aujourd'hui, je suis en train de sillonner de ville en ville, de pays en pays, comme était Jésus, comme était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est plus, je suis l'apôtre Paul d'aujourd'hui. Ce qu'il a fait, moi je le fais aussi. Dieu ne fait exception de personne. Tous ceux qui croient à sa parole, les miracles l'accompagnent. La Bible dit, voici les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Si tu as cru, les miracles vont t'accompagner. Les miracles t'accompagnent au travail, t'accompagnent dans les mariages, t'accompagnent dans tes affaires, t'accompagnent et t'accompagnent. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Pour que je clôture. Tu fais quoi qui ne se produise pas? Tu fais quoi qui ne se produise pas dans ta vie? Luc combien? Luc 13. Écoutez cette histoire malheureuse. Cette histoire malheureuse. 13, à partir du 6e verset, on descend. Il dit aussi cette parole. Il dit aussi cette parabole. Ok? Un homme avait un figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu les couperas. La parole du Seigneur. Un homme avait sa vigne. Et il avait aussi son serviteur que la Bible appelle le vigneron. Et ils ont planté des choses dans
dans cette vigne. Mais il y avait un figuier qui était planté là. Une année après, le monsieur est parti pour regarder s'il y a du fruit, afin de cueillir le fruit. Il n'avait rien trouvé. Il est rentré. Deuxième année, il est parti encore pour regarder. Le figuier, il n'y a rien. Il a regardé, il n'y a rien. Troisième année, il est venu encore. Il avait besoin de fruits. Il a regardé. Il n'y a rien. Il dit non. Moi je vois ce figuier est en train d'occuper la terre inutilement. Il a appelé son serviteur là, le vigneron. Il a appelé le vigneron pour lui dire, depuis 3 ans que je viens chercher les fruits, je ne trouve pas les fruits dans ce figuier. Coupez-moi ce figuier. Parce que ça occupe la terre inutilement. Alléluia, merci beaucoup. Le vigneron dira au responsable, maître, s'il te plaît, laissez encore, même une année, je vais creuser, je mettrai du fumier. Si ça ne produit pas, alors tu vas le couper. La parole du Seigneur. Qui est le figuier? C'est toi. Tu es le figuier. Et comme tu es le figuier, le Seigneur t'a planté dans ce monde. Le Seigneur t'a planté, même ici dans cette église. Tu dois produire des fruits. Tu n'es pas là pour que l'église puisse régresser. Mais toi, tu es là pour que l'église aille en avant. Tu es là pour que les choses marchent dans cette église. Regardez bien, mesdames et Seigneur, ce figuier n'a pas produit de fruits. Pourquoi? Parce que le figuier était stérile. Tu peux dire stérile. Encore. Très fort. Stérile. Ce figuier était stérile. Il n'y avait pas moyen qu'il produise des fruits. Et nous les hommes, nous sommes à l'image de ce figuier. Quand nous sommes venus à l'église, nous sommes là pour produire des fruits. Nous devons produire des fruits. Les hommes qui veulent venir à Jésus, ils viendront quand ils verront des fruits en nous. Vous comprenez? Il y a ceux qui nous attendent à la maison là-bas. Il y a ceux qui sont restés là-bas. Ils disent quoi? Nous allons voir. Si c'est Marie, on va aller. Nous allons voir. S'il est guéri, on va aller. Nous allons voir. Si on lui donne le travail, nous allons partir. Alléluia. Voilà le pourquoi. Nous devons quitter l'étape de la stérilité. Merci, papa. Nous devons quitter l'étape de la stérilité. Entrer dans l'étape de la fécondité. Et la personne qui est en train de mettre le fumier pour que le figuier puisse produire du fruit, c'est l'apôtre oracle. Toutes les paroles, les prières qu'il est en train de faire ici, ces prières, c'est comme quelqu'un qui est en train de mettre le fumier pour que toi tu produises des fruits. Pour quitter l'étape de la stérilité, entrer dans l'étape de la fécondité. Tu es là, dans ta vie, les choses ne marchent pas. Ce message est ton message. Tu es dans quelle étape? Comment tu peux vivre pendant 15, 20 ans avec le même salaire? Non, non. Alléluia. Avec le même salaire, c'est la stérilité. Comment tu peux faire les affaires? Tu vas à Dubaï, tu vas à Hong Kong, tu vas, je ne sais pas, au Bénin. Mais les choses ne marchent pas. Il n'y a pas d'augmentation dans ta vie. Tes finances sont séchées. Tes finances sont stériles. Tes affaires sont stériles. Je suis venu mettre du fumier. Je sais que tu vas produire. La fécondité va te toucher. La fécondité, c'est tout un esprit.
C'est tout un esprit que je ne vais pas mener ici. La fécondité, c'est un esprit qui va entrer dans ton mariage. Je déclare que la fécondité entre dans ton mariage, entre dans tes affaires, entre dans tes projets, entre dans tes études, entre dans ta santé. Que la fécondité entre en toi au nom de Jésus. Cet arbre, ce figuier n'a pas produit. Jusqu'à tel point que le responsable de la vigne, il est monté en colère pour dire au vigneron, enlève-moi ça. Vous savez bien aimé, nous sommes venus au Seigneur, nous devons produire des fruits. Le Seigneur a besoin de fruits. Les hommes qui sont encore païens, ils ont besoin de fruits. Il y a d'autres personnes, ils ne viendront pas, même si nous les appelons, s'ils ne voient pas un changement en nous. S'ils ne voient pas de fruits en nous. C'est nos fruits que nous allons produire qui fera venir les gens dans cette église. Alléluia. Nous devons produire les fruits. Voilà pourquoi prêcher un évangile sans miracle. Ça c'est manquer de fruits. Le fruit, c'est le miracle. Le fruit, c'est la guérison là que vous voyez. Les témoignages que vous voyez là. Ce sont des fruits de l'église. Une église qui n'a pas de fruits, l'église va chercher. C'est une église stérile. Et j'encourage l'homme de Dieu, oracle, pour qu'il continue avec cet rythme. Cet rythme te donne la possession des lions, de la France. Vous aurez des églises et des églises. Les gens sortiront d'ici pour aller commencer des églises hier. Avec la même vision. C'est ça le fruit. Il faut produire des fruits. Le ministère doit produire les fruits. L'église doit produire les fruits. On ne peut pas rester dans une église séchée. Une église séchée, ce n'est pas une église de Dieu. L'église de Dieu, c'est la multiplication, c'est l'avancement, c'est les montées. Que quelqu'un dise Amen. Une église qui commence avec 5 personnes. Demain, quand on arrive, on est resté à 4. Après demain, on est resté à 3. Et après, toute l'église est fermée. Non, quelle est cette vision? La vision de Jésus, c'est l'augmentation. Il était l'homme de la foule. Je lis, des foules suivaient Jésus. Quand tu vois mes images là, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la vie de Jésus-Christ. Partout où il passait, il y avait la foule. Je laisse l'onction de la foule ici. Là. Je laisse l'onction de la foule. Je dis, je laisse l'onction de la foule. Au nom de Jésus-Christ, je laisse l'onction de la foule. Vous allez compter déjà ici. Alléluia. Toutes les tribus viendront ici. Je te dis, toutes les tribus viendront ici. Vous allez vous retrouver ici avec toutes les tribus. Ils viendront ici. Dans cette église. Je suis serviteur de Dieu. Je fléchis ce genou ici. Je dis, cette église, c'est une grande église. C'est une grande église. C'est une église de miracles. Au nom de Jésus. Tous tes enfants que tu encadres, que tu vas imposer les mains, ils feront des miracles. Ils feront des miracles comme toi. Attachez-vous à l'homme de Dieu pour prendre ce qui est en lui. Il y a des temps que tu dois savoir ceci, que l'onction coule. Quand l'onction coule, on doit recevoir cette onction. Le produit, la fécondité dans l'église. Soyez féconds. Cette déclaration, il déclare à l'église. L'église, soyez féconds. Produisez des fruits. L'augmentation, l'émergement, la grandeur. Je prends pour vous la possession de ce quartier. Je prends pour vous la possession de cet endroit. Sur les 4 coins de cet endroit, je prends la possession. Je déclare la possession. Émergez, émergez, émergez. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas la personne à qui vous avez problème. Demandez au pays, on va vous dire. Alléluia. Demandez, on va vous dire. Tout ce que je déclare arrive. Tout ce que je déclare arrive. Si tu es ici dans la stérilité financière, je te délivre au nom de Jésus-Christ. Si tu es ici dans la stérilité financière, je te délivre au nom de Jésus-Christ.
Si tu es dans la stérilité du mariage, je te délivre au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la stérilité matérielle, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Soyez féconds. Que tes richesses se multiplient. Que la faveur se multiplie en toi. Ça, c'est ton message. Tu seras multiplié, toi et tes enfants. Tu seras multiplié, toi et tes enfants. Ne doutez rien. Après ce séminaire, là où il y avait blocage, reprends encore. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ne doutez rien. Produisez des fruits. Même les fruits de la repentance. Tu dois produire ces fruits. On doit voir en toi les changements. Tu étais une femme difficile, mais tu as produit des fruits. Aujourd'hui, tu es une femme aimable. Alléluia. Tu dois produire des fruits. Tu étais chorélique, mais tu es devenu, aujourd'hui, il y a la joie en toi. Ce sont des fruits. Une vie chrétienne sans fruits, c'est une vie chrétienne morte. Une vie chrétienne sans changement. La parole de Dieu dit, soyez féconds. Lève-toi, je vais continuer. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Levez les mains. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as envoyé cette parole. Je l'ai reçue comme la parole que tu m'as envoyée. Comme la parole que tu m'as envoyée. Je reçois ce message. Comme mon message. Je reçois ce message. Comme mon message. Toi, fécondité. Tu as des oreilles. Écoute ma voix. Viens sur moi. Fécondité financière. Fécondité matérielle. Fécondité du travail. Fécondité dans les affaires. Fécondité. Viens. Que ma vie soit féconde. Que ma vie soit féconde. Que ma vie soit féconde. Allez, commencez à prier en tout voix. Commencez à prier. Commencez à prier en tout voix. Je dis, commencez à prier en haute voix. Élevez la voix. Élevez ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Même toi qui nous suis. Au réseau, élève ta voix. Au nom de Dieu. Amen. Regarde-moi. Merci. Regarde-moi. La Bible déclare. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous savez, la stérilité, c'est un serpent. Parce que la stérilité est nuisible. Ça détruit. Quand quelqu'un vit dans la stérilité financière, matérielle, santé, tout, rien ne marche dans sa vie. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je commande maintenant, par le pouvoir que tu m'as donné, l'esprit de stérilité, de quitter ma vie, de quitter ma destinée. Sors, 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 sors. Allez prier, chasser, 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 chasser la stérilité. Chassez, 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 chassez,
chassez, chassez, chassez, chassez, chassez, chassez, sois fécond, 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 au nom de Jésus, sois fécond, sois fécond, sois fécond, Je rejette la stérilité. Je refuse la stérilité. sois fécond, Oh, sois fécond, sois fécond, de stérilité, sois je te fécond, chasse. sois fécond, Sors de ma sois maison. fécond, Sors sois de ma fécond, vie. sois Dans tous les fécond, domaines. Le sois domaine fécond, physique, sois le domaine fécond, spirituel, sois fécond, le domaine matériel, sois fécond, le domaine des au nom de affaires, Jésus. le domaine administratif, le domaine relationnel, le domaine ministériel, tous les domaines de ma vie. Je m'oppose à la stérilité. Je chasse la stérilité. Toute forme de stérilité. Je vous chasse. Je vous chasse. La stérilité primaire. La stérilité secondaire. Je m'oppose. Je réclame Au nom de Amen, Amen. 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 Lève les mains. Répète après moi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je consume je consume par le feu dévorant par le feu dévorant toutes sortes de stérilité. toutes sortes de stérilité. Toutes sortes de stérilité Toutes sortes de stérilité dans ma vie. dans ma vie Soient consumées aujourd'hui soient consumées par le feu aujourd'hui. dévorant. Le feu Par dévorant. le feu dévorant. Le feu Par le feu dévorant. Le feu dévorant. Invoquez le feu. Consumez. Consumez la stérilité. By fire! By fire! By fire! By fire! Ya, 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 ya. Le feu dévorant! Le feu dévorant! Le feu dévorant! Le feu dévorant! Il consume toute œuvre de stérilité! Consumez. Toute forme de stérilité! Consumez. Consumé par le feu! Le feu! Consumé. Le feu! Consumez. Le feu! Consumez. Robo seke bebe 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 bebe. Iba baba baba sakaria nana ba sakara baba ba. Robo sopra ya nana ba seke bebe bebe bebe. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Liga stamale. Leri de lore. Storia magadele ba shatala baya. Loria nana ba sakaya baba ba. By fire, by fire, by fire. Toutes Consumez. choses qui me rendent stérile, quel que soit le domaine, brûlez, consumez, consumez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom de au Jésus. Tiens comme ça, tiens comme ça. Mets la main sur le ventre. Mets ta main sur le ventre. Yes. Tout ce qu'on t'a fait boire. Yababa shakaraba. Tout ce qu'on t'a fait boire Sontori araba sheke. quand tu étais enfant. Yes. Quand tu grandissais. Yes. Je ne sais quoi. Shakababa. Toucher. Mettez la main sur ton ventre. Père. 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 Tu aspires l'air et tu fais sortir dans la bouche. Si je dis 1, tu aspires. 2, tu fais sortir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, aspire. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toutes les forces maléfiques
Tout esprit géant dans ma vie, sors, 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 sors. Éternel, tu es Dieu. Je te dis merci. Je bénis ton peuple. Je déclare la fécondité sur tout un chacun. Je consume et j'éloigne en lui la stérilité. La stérilité est calcinée, est consumée, est déchiquetée, est brûlée. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Allez, l'onction est sur toi maintenant. L'onction est sur toi maintenant. L'onction est sur toi maintenant. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Merci Seigneur. 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 Merci Jésus. Merci. Amen. Reprenez vos places. Accordez-moi 10 minutes. La fécondité, c'est l'élément très capital dans notre existence sur la terre. Vous allez très bien lire le passage là de Luc, chapitre 13, pour bien comprendre que Dieu, c'est un Dieu de fécondité, même dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, dans le domaine du mariage, dans les affaires. Dieu dit soyez féconds. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est-à-dire tu es menacé par la stérilité. Et tu as besoin de la délivrance. Tu peux vivre ici en Europe, mais tu vis une vie de stérilité grave. Plus que même quelqu'un qui est en Afrique. Tu es en Europe, mais tu ne vis pas l'Europe. Alléluia. Pourquoi? À cause de la stérilité. Les études stériles. Les projets stériles. Les problèmes de papier stériles.